Regardez-vous l'aube se lever? Ou est-ce l'aube qui vous regarde dormir? C'est une question simple, n'est-ce pas? Elle est même enfantine. Mais dans cette simplicité réside la ligne de démarcation la plus cruelle de l'existence humaine. La frontière invisible entre ceux qui façonneront le monde et ceux qui, toute leur vie, le subiront. Nous parlons souvent de succès, de fortune, de liberté. Nous passons des années à chercher la formule magique, le raccourci, le secret bien gardé. Et pourtant, le secret, mes amis, ne se cache pas dans un livre, ni dans un séminaire lointain. Il est là, juste là, entre 5h et 7h du matin. Il vous attend. Mais voyez-vous, le problème n'est pas de savoir que le secret existe. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont peur de ce qu'ils trouveraient s'ils se levaient pour l'affronter. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Et j'espère qu'elle vous dérangera, car c'est dans l'inconfort que naît la conscience. Pourquoi certaines personnes, dotées de talents modestes, finissent-elles par accomplir des choses extraordinaires, tandis que d'autres, brillantes, diplômées, pleines de potentiel, s'éteignent lentement dans une médiocrité confortable? La réponse n'est pas dans le talent. Le talent, c'est comme la graine. Une graine de chêne contient en elle le potentiel d'une forêt. Mais si vous laissez cette graine sur une table de cuisine, 10 ans plus tard, elle sera toujours une graine, ou bien elle aura pourri. Le facteur déterminant, ce n'est pas la graine. C'est le sol, c'est l'eau, c'est la lumière. Ce sont les conditions que l'on crée. Votre vie est un jardin. Et le problème avec le jardin de la vie, c'est que si vous n'y plantez pas délibérément des fleurs, il ne reste pas vide. Non. La nature a horreur du vide. Les mauvaises herbes poussent automatiquement. Le laisser-aller, la procrastination, la peur. Ces mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être invitées. Elles sont là par défaut. Alors comment contrôler ce jardin? Comment s'assurer que ce sont les chênes qui poussent et non pas les ronces? Cela commence par une prise de conscience fondamentale. Vous êtes le seul jardinier. Personne ne viendra désherber à votre place. Le patron ne viendra pas. Le conjoint ne peut pas. Les amis ne savent pas comment. C'est votre terrain, votre âme, votre responsabilité. Et le moment le plus crucial pour le jardinier, c'est l'aube. C'est à ce moment-là que la rosée est fraîche, que la terre est meuble, que le calme règne. C'est à ce moment-là que vous pouvez arracher les mauvaises herbes de l'esprit avant qu'elles n'aient pris trop de force. Le rituel matinal n'est donc pas une question de devenir riche. C'est une question de reprise de pouvoir. C'est le moment où vous reprenez le gouvernail du navire de votre vie. Parce que, soyez honnête avec vous-même, le reste de la journée, à qui appartient-il? À qui appartient votre attention entre 9h et 17h? Elle appartient au patron, aux clients, aux urgences, aux emails, aux problèmes des autres. Vous êtes le capitaine. Mais pendant la tempête de la journée, vous êtes surtout occupé à écoper l'eau. Si vous ne prenez pas le temps, avant la tempête, de vérifier la carte et de fixer le cap, vous finirez sur les rochers, inévitablement. Le rituel matinal, c'est cette heure sacrée où le capitaine décide de la destination, avant que l'équipage ne vienne lui demander de régler les problèmes de cordage. Permettez-moi de décrire une scène. Une scène qui se joue chaque matin dans des millions de foyers à travers le monde. Le réveil sonne. 5h30. C'est un son agressif, n'est-ce pas? C'est un son qui vient perturber le royaume des rêves, le monde du confort, de la couverture chaude, de l'apesanteur. Et immédiatement, une voix se lève. Une voix dans votre tête. Et cette voix est terriblement persuasive. Elle est votre meilleur avocat, votre plus cher avocat, engagé pour vous défendre contre vous-même. Que dit cet avocat? Il dit « Tu as besoin de sommeil. La santé est importante. » Il dit « Tu pourras le faire ce soir. Tu es plus productif le soir. » Il dit « Une demi-heure de plus ne changera rien. » Il dit « Regarde, il pleut, c'est déprimant. Rendors-toi. » Cette voix, mes amis, c'est la voix du regret futur.
C'est la voix de l'homme ou de la femme que vous pourriez devenir dans 20 ans, celui qui regarde en arrière avec des yeux tristes et qui dit « J'aurais dû, levez-vous ». C'est le premier acte de discipline, le premier acte de guerre contre la médiocrité. À cet instant précis, vous êtes confronté à un choix philosophique fondamental, la poursuite du plaisir immédiat contre la construction de l'avenir. Et c'est là que Jim Rohn nous a appris quelque chose de crucial. Il nous a appris que le succès n'est pas magique. Le succès, c'est simplement quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Ce n'est pas compliqué, mais c'est difficile. C'est difficile parce que la récompense n'est pas immédiate. La nature fonctionne selon le principe des saisons. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Le problème avec l'être humain moderne, c'est qu'il veut récolter en hiver. Il sème une graine le matin et il creuse le sol l'après-midi pour voir si ça a poussé. Et comme ça n'a pas poussé, il abandonne. Il dit « ça ne marche pas ». Le rituel matinal, c'est l'acte de planter. Vous ne voyez pas les racines, vous ne voyez pas la tige. Pendant des semaines, des mois, vous ne verrez que de la terre humide et froide. Rien ne se passe. C'est le test. C'est le test que la plupart des gens échouent. Parce qu'ils ont besoin de validation. Ils ont besoin de voir le résultat. Ils ont besoin d'applaudissements. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Et la vie ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous vous levez à 5h30 pour lire, pour écrire, pour méditer, pour prier, pour courir, pour étudier, personne ne vous applaudit. La maison est silencieuse. Votre famille dort. Le monde dort. Vous êtes seul, face à vous-même, face à cette chaise vide. C'est le moment le plus solitaire et le plus puissant de la journée. C'est le moment où vous dites à l'univers « Je ne suis pas un produit des circonstances. Je suis l'architecte de mon destin. » Nous savons tous ce qu'il faut faire. Le savoir est devenu une denrée bon marché. Vous pouvez apprendre à devenir millionnaire en regardant une vidéo de 10 minutes. Vous pouvez apprendre à méditer en téléchargeant une application. Vous pouvez apprendre une langue étrangère avec un casque de réalité virtuelle. Le savoir est abondant. La sagesse, elle, est rare. Et quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse? La sagesse, c'est la connaissance appliquée. C'est le pont entre la tête et les mains. Le plus grand fossé de l'univers n'est pas celui entre les étoiles. Le plus grand fossé, c'est celui qui sépare ce que l'on sait et ce que l'on fait. C'est un abîme sans fond où viennent mourir les rêves de millions de personnes. Le rituel matinal est le pont que vous construisez chaque jour pour traverser ce fossé. Lorsque vous vous levez et que vous ouvrez ce livre de philosophie, vous ne faites pas qu'apprendre. Vous scellez un pacte avec vous-même. Vous dites « Je suis le genre de personne qui fait ce qu'elle dit ». C'est ça la discipline. La discipline, ce n'est pas être dur avec soi-même. La discipline, c'est s'aimer assez pour faire ce qui est difficile aujourd'hui, pour que demain soit plus doux. C'est une question d'identité. Qui êtes-vous? Si vous vous identifiez comme une personne du matin, il est facile de se lever. Si vous vous identifiez comme un lève-tard, vous lutterez toute votre vie. Le regretté grand Jim Rohn disait « La motivation, c'est ce qui vous fait démarrer. L'habitude, c'est ce qui vous fait continuer. » Le rituel matinal, c'est la transformation de la motivation en habitude. C'est l'alchimie de l'âme. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous commencez à gagner cette bataille matinale, ce n'est pas seulement votre matinée qui change, c'est toute votre journée. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vaincu. La plus grande bataille de la journée, celle entre la paresse et la discipline, vous l'avez gagnée avant même que le soleil ne soit pleinement levé. Le reste de la journée, vous la passez en territoire conquis. Lorsque votre collègue vous irrite, vous avez la force de ne pas réagir. Lorsque le projet devient difficile, vous avez l'endurance pour persévérer. Lorsque la tentation de la médiocrité se présente, vous avez la clarté pour dire non. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà prouvé à vous-même que vous êtes fort. Vous avez la preuve vivante, vieille de quelques heures seulement, que vous êtes capable de faire des choses difficiles. Votre estime de soi ne vient pas de compliments. Elle vient de la victoire sur vous-même. Et cette victoire, elle commence dans le noir, sur cette chaise, face à ce livre. Nous vivons dans un monde assourdissant. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications, de sollicitations.
Notre esprit est comme une autoroute aux heures de pointe, pleine de bruit, de klaxons, de pollution. Dans ce chaos, comment entendre sa propre voix? Comment entendre cette petite intuition, cette idée germinale, ce sixième sens qui pourrait tout changer? Vous ne pouvez pas. Pas si vous êtes constamment branché. Le rituel matinal, c'est le retour au silence. C'est la déconnexion. Pendant 1 heure, le monde n'existe pas. Il n'y a que vous et vos pensées, vous et vos objectifs, vous et votre Créateur, si vous êtes croyant. C'est dans ce silence que les grandes idées naissent, pas dans le brouhaha. Les grandes idées sont timides. Elles frappent doucement à la porte de votre conscience. Si la musique est trop forte, vous ne les entendrez pas. Et ces idées, mes amis, c'est votre capital. C'est ce que vous allez apporter sur le marché, car le marché ne vous paie pas pour votre temps. Il ne vous paie pas pour votre sueur. Il vous paie pour la valeur que vous apportez. Et la valeur, la vraie, la profonde, ne vient pas de l'exécution mécanique de tâches. Elle vient de la réflexion, de la créativité, de l'innovation. Si vous passez votre vie à courir après le temps, vous serez toujours à court de temps. Si vous passez votre vie à cultiver la valeur, le temps travaillera pour vous. Le rituel matinal, c'est le moment où vous cultivez la valeur. C'est le moment où vous lisez les livres que les autres n'ont pas le temps de lire, où vous pensez aux choses que les autres n'ont pas le calme de penser, où vous devenez la personne que les autres aimeraient être. Et lorsque vous arrivez au bureau, vous n'arrivez pas en mendiant. Vous n'arrivez pas en demandant « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Vous arrivez en roi. Vous arrivez avec une vision. Vous arrivez avec une valeur ajoutée. Vous arrivez avec des solutions que les autres, encore endormis, n'ont pas vues. C'est cela, le secret pour attirer l'argent. L'argent ne vient pas à ceux qui le courent après. L'argent vient à ceux qui résolvent des problèmes. L'argent est une ombre. Si vous courez après l'ombre, elle fuit toujours. Si vous marchez vers la lumière, l'ombre vous suit. Le rituel matinal, c'est votre marche vers la lumière. Voici une loi de la vie que vous ne pouvez pas contourner. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est une loi aussi sûre que la gravité. Si vous passez du temps avec des gens qui se plaignent, vous deviendrez un plaignant. Si vous passez du temps avec des gens qui regardent la télévision passivement, vous deviendrez passif. Si vous passez du temps avec des gens qui rêvent petit, vos rêves rapetisseront. Mais à 5h30 du matin, qui fréquentez-vous? C'est la beauté de ce rituel. À cette heure, vous ne pouvez pas fréquenter les mauvaises personnes. Elles dorment. À cette heure, vous choisissez vos compagnons. Vous pouvez fréquenter les plus grands esprits de l'humanité à travers les livres. Vous pouvez fréquenter les sages à travers la méditation. Vous pouvez fréquenter l'infini à travers la prière. Vous vous entourez de géants. Et lentement, imperceptiblement, vous commencez à penser comme eux, à parler comme eux, à agir comme eux, à agir comme... Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de s'élever avec un cercle social qui les tire vers le bas. C'est comme essayer de voler avec des ancres aux chevilles. Vous battrez des ailes, vous vous fatiguerez, mais vous resterez au sol. Le rituel matinal, c'est le moment où vous coupez les ancres. Pendant 1 heure, vous êtes libre. Vous respirez l'air des sommets. Vous voyez le monde d'en haut. Et puis, lorsque la journée commence et que vous retrouvez vos collègues, vos voisins, votre famille, quelque chose a changé. Vous ne vous laissez plus aspirer par leur marasme. Vous êtes devenu un phare. Vous éclairez au lieu d'être éteint. Vous devenez celui ou celle qui a une longueur d'avance. Vous devenez la personne ressource. Vous devenez celui qui a des réponses. Et lorsque vous êtes cette personne, le monde s'ouvre à vous. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent. Pourquoi? Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la lumière. Personne n'aime traîner avec quelqu'un qui est dans le noir. Tout le monde veut être près de la source de chaleur. Soyez cette source. Allumez votre feu intérieur chaque matin avant que le monde n'essaie de l'éteindre. Revenons à notre jardin, car la nature est la meilleure des professeurs.
Que fait le fermier? Le fermier prépare le sol. Il le retourne, il l'aère, il l'enrichit. Il ne se tient pas au milieu du champ en criant « Pousse! Pousse! Venez !» Non, il sait que si le sol est bon, la pousse viendra d'elle-même. Il fait confiance au processus. Vous êtes le sol. Votre caractère, vos compétences, votre état d'esprit, votre philosophie de vie, voilà le sol. Le succès, la richesse, la reconnaissance, le bonheur, voilà les fruits. La plupart des gens passent leur vie à courir après les fruits. Ils veulent les pommes, mais ils n'arrosent pas le pommier. Ils veulent la récolte, mais ils n'aiment pas les saisons. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Devenez, c'est le verbe le plus important du vocabulaire humain. Le rituel matinal, c'est le processus de devenir. C'est le moment où vous travaillez sur vous-même. Pas sur votre compte en banque, sur vous-même. Parce que votre compte en banque ne peut pas grossir si vous restez petit. Vous ne pouvez pas gérer 10 000 € par mois si vous avez un mental à 10 000 €. L'argent partira. Vous le perdrez ou vous le dépenserez mal ou vous serez malheureux avec. Mais si vous travaillez sur vous-même, si vous élargissez votre mental, si vous fortifiez votre caractère, si vous approfondissez votre sagesse, alors vous deviendrez une personne capable de gérer 10 000 €, puis 20 000, puis 100 000. Et l'argent viendra naturellement, attiré par votre capacité à le retenir. C'est la loi de la gravité spirituelle. Le semblable attire le semblable. Si vous êtes chaos, vous attirez le chaos. Si vous êtes ordre, vous attirez l'ordre. Si vous êtes discipline, vous attirez les opportunités qui récompensent la discipline. Si vous êtes paresseux, vous attirez les circonstances qui punissent la paresse. Le rituel matinal est le premier coup de pioche dans la mine de votre caractère. C'est le moment où vous extrayez le minerai de la discipline, de la persévérance, de la gratitude, de la vision. Et à force d'extraire ce minerai, vous le raffinez, vous le forgez et vous devenez une arme de construction massive. Vous ne cherchez plus le succès vous cherche, parce que vous êtes devenu impossible à ignorer. Parlons maintenant de la seule monnaie qui compte vraiment, pas l'argent. L'argent, vous pouvez en gagner plus. Vous pouvez toujours récupérer de l'argent. Je parle du temps. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez ni acheter, ni fabriquer, ni emprunter, ni économiser. Vous ne pouvez que la dépenser. Et chaque matin, vous recevez 86 400 secondes sur votre compte, pas une de plus. Ce soir, à minuit, le compteur se remet à zéro. Ce que vous n'avez pas investi est perdu à jamais. Levez-vous, c'est investir. Dormir, c'est dépenser. Et je ne dis pas que dormir est mauvais. Le repos est essentiel. La nature a besoin de son hiver. Mais il y a une différence entre l'hiver et l'hibernation. L'hiver est une saison. L'hibernation, c'est une vie entière passée à dormir. Voici la question la plus importante que vous vous poserez peut-être jamais. À 80 ans, assis dans un fauteuil à bascule, qu'est-ce qui fera le plus mal? Sera-ce la fatigue des matins où vous vous êtes levé? Sera-ce la douleur musculaire de ces courses sous la pluie? Sera-ce l'effort intellectuel de ces lectures difficiles? Non. À 80 ans, ce qui fera le plus mal, ce sera le silence des occasions manquées. Ce sera la voix qui dira « j'aurais pu ». Ce sera le livre que vous n'avez pas écrit, l'entreprise que vous n'avez pas lancée, le corps que vous n'avez pas entretenu, la relation que vous n'avez pas sauvée, la version de vous-même que vous avez tuée dans l'œuf en restant sous la couverture. Le regret est un fantôme qui vous hante d'autant plus que vous vieillissez. Il est silencieux au début, mais sa voix devient un rugissement à la fin. La discipline, elle, ne fait mal qu'un instant. La douleur de la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Choisissez votre douleur. C'est le choix fondamental de l'existence. Vous pouvez choisir la douleur de la discipline, qui est la douleur de la croissance, une douleur qui a un sens, une douleur qui construit. Ou vous pouvez choisir la douleur du regret, qui est la douleur de la décadence, une douleur qui n'a aucun sens, une douleur qui détruit. Le rituel matinal est votre déclaration de guerre contre le regret.
Chaque fois que vous posez le pied par terre à 5h30, vous poignardez le fantôme du « j'aurais dû » avant même qu'il n'ait eu la chance de naître. Assez de philosophie. Passons à la pratique. Parce que la philosophie sans pratique, c'est comme une carte sans bateau. Vous savez où aller, mais vous ne quittez jamais le port. À quoi ressemble ce rituel sacré? Laissez-moi vous donner un cadre. Pas des règles, car la vie n'aime pas les règles rigides, mais des principes. Divisez votre heure en 3 parties de 20 minutes, 3 actes, 3 semences. D'abord le corps. Le corps est le temple de l'esprit. Si le temple est en ruine, l'esprit ne peut y habiter confortablement. Bougez, étirez-vous, marchez, courez, faites des pompes, réveillez cette machine, faites circuler le sang. Lorsque le sang circule, les idées circulent. L'exercice physique, c'est de la méditation en mouvement. C'est le moment où vous dites à votre corps « Je te respecte, tu es mon véhicule pour ce voyage, je prends soin de toi ». Ensuite, l'esprit. Maintenant que le corps est éveillé, éveillez l'esprit. Lisez. Pas les informations, pas les réseaux sociaux. Lisez quelque chose de dense, de profond, d'intemporel. Lisez les sages. Lisez les grands entrepreneurs. Lisez de la poésie. Lisez la Bible, ou le Coran, ou la Torah, selon votre foi. Lisez quelque chose qui vous élève au-dessus de vous-même. Prenez des notes. Un crayon est le meilleur bistouri pour ouvrir l'esprit. Écrivez ce que vous apprenez. L'encre est la sœur de la mémoire. Enfin, l'âme. C'est le moment le plus important et le plus négligé. Le silence, la réflexion, la planification, la gratitude. Asseyez-vous, fermez les yeux ou regardez par la fenêtre. Pensez à votre journée. Quels sont les 3 objectifs les plus importants? Qui allez-vous aider aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Écoutez. Dans le silence, vous entendrez les réponses aux questions que vous n'avez pas encore posées. Voilà. Corps, esprit, âme. 1 heure. Vous venez de poser les fondations d'un gratte-ciel. Mes amis, je vais me répéter car les vérités importantes méritent d'être redites. Le monde ne va pas se réveiller à votre place. Les opportunités ne vont pas frapper à votre porte si vous êtes encore en train de ronfler. La vie ne vous doit rien. Elle a déjà tout donné. Elle vous a donné ce matin. Ce matin est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Que faites-vous de ce présent? Vous pouvez l'emballer dans la chaleur d'une couverture et le jeter à la poubelle de l'histoire. Ou vous pouvez le déballer, l'examiner, le polir et en faire le diamant de votre avenir. Le choix vous appartient. Il vous appartient à chaque aube. Je vous ai parlé de discipline et de regret. Je vous ai parlé de semences et de récolte. Je vous ai parlé du cercle social et du silence. J'ai essayé de planter une graine dans le sol de votre esprit. Maintenant, c'est à vous. Cette nuit, lorsque vous poserez la tête sur l'oreiller, une question vous hantera peut-être. C'est la même question qui a hanté tous les grands hommes et femmes de l'histoire, avant qu'ils ne deviennent grands. Demain matin, quand le réveil sonnera, est-ce que je me lèverai? Et la réponse à cette question, mes amis, n'est pas une réponse pour demain. C'est la réponse pour toute votre vie. Car le rituel matinal n'est pas une action, c'est une déclaration d'indépendance. C'est le moment où vous vous libérez de la tyrannie de l'ordinaire. C'est le moment où vous arrêtez de survivre et commencez à vivre. Alors, je vous laisse avec ce défi. Demain matin, ne réfléchissez pas, ne négociez pas avec cet avocat interne. Au premier son du réveil, avant même d'avoir conscience de ce que vous faites, mettez un pied par terre, puis l'autre. Levez-vous. Levez-vous pour les rêves que vous avez enfouis. Levez-vous pour les personnes qui comptent sur vous. Levez-vous pour la personne que vous pouvez devenir. Levez-vous pour que dans 40 ans, lorsque vous regarderez en arrière, vous puissiez regarder le fantôme du regret droit dans les yeux et lui dire « Tu n'as aucune prise sur moi. Je me suis levé. » La douleur est temporaire, le regret est éternel. Choisissez sagement. Je vous remercie.